Alors, diminuer la fiscalité locale, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un fantasme? En tout cas, l'augmenter, c'est possible. Parce qu'à Roquette, en 2012, la fiscalité locale a augmenté de 3%. Et puis en 2013, elle a également augmenté de 3%. Alors, comment faire pour initier une baisse de cette fiscalité locale? Eh bien, tout d'abord, nous avons 3 leviers sur lesquels nous pouvons jouer. La réduction des dépenses de fonctionnement. Je pense qu'il faudra veiller avec rigueur sur ces dépenses de fonctionnement dans notre prochain budget communal. Déterminer ensuite des priorités d'investissement après consultation des Roquettois. Et j'insiste bien sur cette consultation. Je suis persuadée que si nous avions été plus nombreux, si nous consultions les Roquettois pour ces sujets, je pense que des décisions, des choix auraient été prises dans un climat plus serein et qu'elles seraient peut-être plus conformes à l'intérêt, à l'envie ou aux besoins du plus grand nombre. Et enfin, troisième levier, il nous faut absolument cesser d'alourdir la dette de chaque habitant. Savez-vous qu'en 2010, elle était de 192 € par habitant. En 2012, 2 ans plus tard, elle était de 1020 €. 1020 €. Ce qui est quand même une augmentation de 431%. Alors certes, cette dette a servi à financer des investissements en lourd, mais quand même 431% d'augmentation de la dette par habitant sur 2 ans. Alors, trois mots quand il s'agit de rigueur budgétaire. L'exemplarité, la transparence et la proximité. L'exemplarité, nous allons commencer immédiatement par solidarité avec des Roquettois qui, comme beaucoup de Français, sont touchés par cette crise et sont contraints de faire des efforts importants. Nous avons décidé, dans un geste fort, de renoncer à nos indemnités d'élus. En 2013, cette somme correspondait à 86 000 €. Nous avons donc décidé d'y renoncer et de consacrer ces indemnités d'élus chaque année à un ou des projets roquettois. Alors il me semble que pour initier cette démarche, un reversement de ces indemnités à la politique familiale, pour une politique familiale plus solidaire, serait quelque chose d'assez juste et un symbole qui, je l'avoue, me conviendrait assez. Je vous donne quelques exemples. Offrir à chaque nouveau petit Roquettois qui arrive dans ce monde un package de vêtements. Et Dieu sait si pour une jeune maman, c'est un budget important. Pour ceux qui sont un peu plus grands et qui rentrent au collège, nous pourrions financer l'achat de la fameuse calculette scientifique. Et Dieu sait si c'est un budget important dans la trousse des collégiens. Pour les plus grands qui désirent continuer leurs études et aller à l'université, nous pourrions mettre en place une bien modeste bourse, 100 ou 200 €, mais dans la poche d'un étudiant, ça peut toujours arrondir un petit peu les fins de mois. Et puis, pour les sportifs de 5 ans à 18 ans, je pense que grâce à ce reversement de nos indemnités, nous pourrions financer en fait l'achat d'une licence sportive pour ces jeunes. Et songer aux familles qui ont 2, 3, 4 enfants, finalement l'achat de ces licences dans ces clubs sportifs si dynamiques de Roquette représente des budgets non négligeables. Enfin, parce qu'il ne faut pas oublier les anciens, je serai particulièrement attentive à ce qu'une subvention exceptionnelle soit votée dans le cadre du reversement de ces indemnités au Centre communal d'action sociale pour permettre à nos aînés, qui souhaitent rester chez eux, eh bien, d'y être aidés et d'aider à les maintenir chez eux, là où ils veulent continuer à vivre. Le deuxième grand point, la transparence. La transparence, il me semble assez essentiel de rendre accessibles en permanence les principaux indicateurs de gestion de la commune, que ce soit les impôts directs, que ce soit
les dépenses réelles de fonctionnement, les dotations de fonctionnement. Il me semble assez important que tous les Roquetois puissent, j'allais dire tous les contribuables roquetois, puissent avoir accès à ces informations à chaque fois qu'elles sont actualisées, bien évidemment. Enfin, la proximité. Nous souhaitons, et ça c'est vraiment un engagement fort, consulter les Roquetois pour tout projet d'investissement supérieur à 5% du budget d'investissement annuel. Pour vous donner un exemple et un chiffre quelque peu précis, en 2013, cela représenterait en fait une consultation pour tout budget d'investissement supérieur à environ 260 000 euros. Il me paraît assez finalement élémentaire que les Roquetois qui participent par leur imposition à tous ces investissements puissent être consultés, même si bien évidemment, in fine, c'est le conseil municipal qui décide. Je pense qu'il est vraiment essentiel de retenir une idée de tout cela, c'est que les contribuables ne doivent pas être et ne sont pas des variables d'ajustement d'une politique.